Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité ce matin le lycée de Bandiagara, un établissement au sein duquel le PDG de Toguna Agro-Industrie a construit 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique. Après sa visite, le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction et s'est engagé à soutenir le promoteur de Toguna Agro-Industrie dans ses efforts de construction nationale. Envoyés spéciaux Brahma Traoré et Adama Kamara. À chaque étape de la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le même décor, la mobilisation massive des populations. À Badjangara, dans la cité de Nagamano Tembeli, le chef de l'État s'est encore offert un véritable bain de foule. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu saluer un acte patriotique d'un fils du terroir. Il s'agit du PDG de Toguna Agro-Industrie, Seydou Nantoumé, qui a doté le lycée de Badjangara de 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique, de quoi renforcer les capacités d'accueil de l'établissement. Mais le coût des investissements n'a pas été révélé. On n'aime pas parler d'argent. Quand, dans notre tradition, quand on a offert, on offre. Ce qui est important, c'est réaliser l'infrastructure, que l'infrastructure soit en conformité avec l'environnement et que les filles et les garçons du lycée puissent en tirer satisfaction, puissent apprendre grâce à ces infrastructures. En construisant ces nouvelles infrastructures scolaires, le PDG de Toguna Agro-Industrie a vite compris que la question de l'école est une affaire de tous les Maliens. Un soutien à l'État pour améliorer les conditions d'études des élèves. Quelqu'un qui contribue pour l'école, il contribue pour le développement. Quelqu'un qui contribue pour l'éducation, il contribue pour la promotion, pour l'avancée de la personne humaine. Voilà en quoi nous pensons qu'aujourd'hui, cette infrastructure contribue effectivement au développement. Celui qui a réalisé aujourd'hui les 12 classes au lycée, il a fait des rues pavées de plusieurs kilomètres. Il a fait une électrification solaire au niveau de la ville. Il est en train de construire une grande mosquée de 5000 places. Le fait que le président personnellement vienne voir un fils de la localité investir autant, c'est vraiment une bonne chose. Pour le président de la République, la réalisation de ces salles de classe témoigne du souci du patron de Toguna Agro-Industrie de jouer toute sa partition dans l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Une belle source d'inspiration selon le chef de l'État. Ce qu'il fait, il le fait avec le cœur, avec le souci d'aider l'autre, c'est-à-dire lui-même. En aidant l'autre, on s'aide soi-même. Celui-là a compris ça très tôt. Il y a quelques années, j'ai visité son village en compagnie du président ATT, une école qui venait de créer là-bas. Non seulement l'école, mais j'ai vu que c'était un programme intégré qui concernait tous les aspects de la vie villageoise. Voilà de tels chefs, de tels capitaines d'entreprise dont le Mali a besoin. Pas un capitaine d'entreprise qui va être dans un palais, rouler carrosse et n'avoir aucun souci de l'environnement. Ce n'est pas son cas. Cet homme a souci du Mali. Cet homme a souci d'aider à la promotion du Mali. Pourquoi? Sans complexe, nous allons l'aider. Parce qu'il le mérite. Il mérite que le pays aide ceux qui, comme lui, ont souci du pays. Je le dis très clairement et sans complexe. Les capitaines d'entreprise qui ont souci du Mali seront aidés à hauteur de mérite. Car ils ont mérité que cela soit. Et cela sera, Inch'Allah. Ce que j'ai vu ici préfigure le lycée du futur, quelque part. Ce qu'il a fait ici existe dans les nations développées aujourd'hui, dans les nations qui ont souci de leur avenir, qui se projettent déjà sur un horizon lointain pour être parmi les nations qui vont compter. Et l'acte que Seydou a posé ici, que M. Nantoumé a posé ici, et tout à parce que c'est un jeune frère que je connais depuis longtemps, est de ces actes porteurs qui feront le Mali de l'émergence. Et c'est de ça que nous avons besoin.
et de réitérer son soutien à toutes les initiatives visant à redorer l'image de l'école malienne. Le président Ibeka s'est dit convaincu d'une chose, sans une école performante, pas d'avenir pour une nation. Je engage les élèves qui vont profiter de ce joyau à travailler dans la discipline, dans l'effort, pour mériter d'en être. C'est-à-dire que les ressources humaines demain seront triées sur le volet pour servir le Mali au mieux, à hauteur d'excellence. Et ici, les moyens sont donnés, pourvu que simplement la direction de l'établissement, la direction de l'enseignement régional ait souci de la bonne maintenance d'un tel établissement, d'y maintenir la discipline à hauteur de souhait, de faire en sorte que l'outil pédagogique soit d'accès facile. On a un exemple ici avec la salle d'informatique, dont on n'a même pas envie de sortir. C'est donc, encore une fois, dire merci à ce fils méritant du pays, du Mali, du pays d'Ogo, qui, la fortune acquise, a su se retourner vers les siens. C'est de ça que le Mali a besoin. Comme il y a de coutume, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités et aux communautés religieuses de Badiangara. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale, et des prières ont été formulées dans ce sens. Et à Mopti, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu une visite de courtoisie également hier aux notabilités et chefs religieux de Mopti et Sévaré. Au cours des échanges, il a été surtout question de cohésion nationale après la crise que notre pays a connue. Les responsables coutumiers et religieux ont saisi l'occasion pour formuler des prières pour un Mali apaisé et prospère. Le chef de l'État les a remerciés pour leur contribution pour la stabilité de notre pays. Voilà le président de la République donc à Mopti.